puissent vraiment avoir une seconde chance d'immigrer après avoir été interdit d'entrer au Canada. Je suis sur le point de découvrir ça avec vous ensemble. Alors, si vous avez été confronté à la situation difficile d'une interdiction d'entrer sur un territoire, notamment le territoire canadien, vous vous demandez probablement s'il est possible de présenter une nouvelle demande ou de présenter une demande d'immigration. La réponse n'est pas simple, mais je suis là pour vous guider à travers de nombreuses complexités. Plusieurs raisons peuvent expliquer une interdiction d'immigration au Canada. Nous allons prendre plusieurs exemples. Oui, par exemple, une fausse déclaration peut entraîner une interdiction. Surtout si un demandeur fournit de faux renseignements dans sa demande, d'accord? Il y a aussi la criminalité. La criminalité est un casier judiciaire lourd qui peut vous rendre inadmissible à votre demande. Prenons aussi le cas de l'inadmissibilité. Donc, pour des raisons médicales, c'est aussi une autre façon, une autre raison fréquente et très fréquente même. Surtout si vous souffrez d'une affection qui pourrait présenter un risque important pour la santé publique. Aussi, on parle des conséquences. Les conséquences d'une telle interdiction sont très graves et extrêmement graves. Mais elle ne signifie pas seulement que vous ne pouvez pas immigrer, mais elle peut également affecter une admissibilité à des futures demandes. D'accord? L'interdiction peut être temporaire ou permanente. Mais là, c'est selon le motif. Ça dépend de chacun et chaque motif. Par exemple, si vous avez été reconnu coupable d'un crime grave, vous pourriez faire l'objet d'une interdiction permanente. Ok? Donc, à moins de prouver votre réhabilitation. Donc, même dans ce cas, ce n'est vraiment pas garanti. Comprendre ces motifs est vraiment crucial. Vraiment, il faut prêter attention à ce que je raconte là. Donc, car il est d'une incidence directe sur vos prochaines ou présenter votre nouvelle demande ou les prochaines demandes. Chaque situation est unique et il n'existe pas de solution universelle. Il n'y a pas de miracle là-dessus. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner autant pour moi attentivement les circonstances particulières qui ont mené à votre interdiction. Il existe cependant des recours légaux à explorer si vous souhaitez présenter une nouvelle demande. D'accord? Donc, vous pouvez notamment demander une réhabilitation, ce qui implique de démontrer que vous avez changé et que vous ne présentez plus un danger pour la société. C'est tout simplement ça. Donc, vous pouvez également envisager de demander un permis de séjour temporaire qui vous autorise à entrer au Canada pour un motif bien précis malgré votre interdiction du territoire. Donc là aussi, c'est possible. Les motifs humanitaires, autant pour moi, constituent également une autre voie possible, très possible. Donc si vous pouvez prouver que l'immigration est très bénéfique pour vous ou pour votre famille, vous pourriez être admissible. Cependant, encore une fois, chacune de ces options dépend des spécificités de votre dossier et des lois d'immigration en vigueur en ce moment-là. Donc, il est impossible de s'y retrouver seul. L'accompagnement d'un expert est essentiel. C'est là qu'intervient un avocat spécialisé en immigration. Il peut évaluer votre situation et vous aider à élaborer une stratégie meilleure. Donc, un avocat expérimenté peut faire toute la différence pour comprendre vos options et augmenter vos chances de succès. Compte tenu de compte tenu de la complexité des lois sur l'immigration, il est facile de s'y perdre. Vraiment, je vous assure, c'est pas du tout facile. Même quand nous lisons les textes, c'est pas vraiment facile. Mais un avocat peut vous guider dans ces dédales et vous assurer de prendre les bonnes décisions. Donc, il est possible de déposer une nouvelle demande après une interdiction d'entrée. Mais le processus est semé d'embûches autant pour moi. Je vous assure, c'est pas du tout facile. Mais en résumé, c'est parfois possible dans certaines conditions. Donc, il ne faut pas désespérer. Mais cela nécessite toujours un accompagnement d'experts. L'expert, ce n'est pas ceux à qui vous allez donner l'argent là-bas et on trafique vos dossiers et après, ça donne ce que ça donne. L'expert, ce n'est pas ceux à qui vous croyez qu'ils sont assis à côté de Dieu le Père et vous croyez qu'ils vont vous donner la solution. Non, il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Il est mieux, il est préférable de payer un expert cher. Au moins, ça prend le temps que ça prend, mais payez de bonnes personnes pour avoir des sources sûres. N'allez pas donner à des charlatans
qui vont prendre vos dossiers, manger vos milliards, vos millions, et puis après, on vous bannit pour des choses. Même si vous êtes honnête, c'est votre devoir de vérifier vos dossiers. C'est vrai que ces gens envoient souvent les dossiers sans vous consulter, mais ne les faites pas totalement confiance parce que vérifiez vos dossiers. Il faut confirmer que tout ce qui est écrit dessus est de votre consentement. Dans le cas contraire, on va vous bannir, mais pour rien, même si vous avez de bonnes intentions. Alors, si vous vous trouvez dans cette situation ou si vous avez des questions sur l'immigration, n'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. D'accord? Donc, vous pourrez, pour savoir plus sur l'immigration, abonnez-vous à ma chaîne. Et enfin, maintenant, pour éviter les pièges courants, je vous recommande de regarder ma vidéo sur comment éviter une interdiction d'entrée au Canada. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!